Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les variables en informatique. On va commencer par la définition de Wikipédia qui nous dit que les variables sont des symboles qui associent un nom à une valeur. On peut regarder ce que ça donne en Python, c'est-à-dire en informatique sur le langage Python. Donc, une variable, ça fait référence à un emplacement en mémoire, un conteneur, où est stockée une valeur. Et en fait, il y a trois composantes essentielles à la variable: l'identifiant, le type de valeur et la valeur elle-même. On va regarder ça tout de suite avec un exemple. Alors, on va sur le site de Python Tutor, on clique sur Python et on va écrire du code en Python. Alors, je vous propose le code suivant: A égale 42, B égale entre guillemets hello world et C égale 3.14. Donc là, avec cette syntaxe-là, je crée trois variables différentes. On va regarder ce que ça donne. Donc quand j'exécute pas à pas, d'abord c'est la flèche rouge qui va nous dire l'exécution qui va avoir lieu. Donc là, c'est A égale 2 qui va être exécuté en premier par le programme. Et ça crée une variable étiquetée A et qui pointe vers la valeur 42. On dit que la variable A contient la valeur entière 42. On peut voir que c'est une valeur entière puisque ici, au-dessus de 42, il y a int écrit, int, c'est integer, donc c'est entier en anglais. Deuxième ligne du programme, B égale hello world, donc j'exécute. On voit que dans la mémoire de l'ordinateur, dans la RAM, à un emplacement mémoire étiqueté B, cet emplacement mémoire pointe vers une donnée, et cette donnée est de type str, donc string, chaîne de caractères, et contient bien la variable hello world. C'est les guillemets qui ont permis d'identifier le type de caractère, le type chaîne de caractères. Et enfin, dernière ligne, c égale 3.14. Donc désormais, on a une troisième variable en mémoire étiquetée c, et cette variable c contient la valeur 3.14, c'est-à-dire le nombre décimal 3,14, et pour Python, c'est un float, un flottant, un nombre flottant. Donc, je rappelle, une variable contient, c'est une étiquette, c'est une valeur, et c'est un type de données. Là, on a sous les yeux trois types de données différents. Alors, ici, on peut écrire du code, donc A égale 42, et pour connaître le type d'une variable, on peut taper la fonction type, et à l'intérieur de type, entre les parenthèses, on écrit A. Donc quand j'écris cela, la variable A qui contient la valeur 42, donc c'est la valeur 42 qui va être analysée, et quand j'exécute ce code, on nous dit que c'est classe int, int. Si ici j'avais écrit entre guillemets hello ou A entre guillemets comme ça, cette fois-ci c'est plus la variable A dont on cherche le type, mais c'est A entre guillemets, et donc si j'exécute ce code, désormais c'est str, string, une chaîne de caractères. Et si je mets 3.14, dans ce cas-là, la classe c'est float, c'est-à-dire le type de données c'est flottante. Attention, si la variable n'existe pas, on a des erreurs. Par exemple, si je cherche le type de la variable c, qui n'existe pas ici, je l'avais créé dans Python Tutor, mais pas sur ce site-là. Cette fois-ci, on a une erreur qui nous dit le nom C, l'étiquette C n'a pas été définie. Et cet exemple est aussi l'occasion pour moi de vous dire que puisqu'on peut choisir les noms de variables qu'on veut en informatique, donc A, B ou alors C, ici, en fait, on va faire l'effort dans chaque situation de nommer les variables plutôt correctement, c'est-à-dire d'utiliser un nom de variable, c'est-à-dire un identifiant qui veut dire quelque chose. Par exemple, 42, si ça représente une année, on écrira année 42. La variable b, au lieu de l'appeler b, ça sera peut-être une variable qui s'appellera texte underscore, et on va dire accueil, le texte d'accueil. Et la variable c, ici, on va écrire plutôt pi. Ce qui nous permettra, dans la suite du code, d'utiliser des variables non plus ABC, mais plutôt pi, texte d'accueil ou année. Année avec EE, voilà. Python accepte l'utilisation des accents dans les variables, mais on va rester classique et on va utiliser plutôt
des variables non accentuées. Et comme je l'ai fait ici, vous voyez, quand on veut séparer deux mots dans une même variable, on ne peut pas mettre d'espace. Donc si j'exécute ce code-là, j'ai une erreur d'exécution. En fait, pour mettre un nom un peu long, j'utilise le underscore, c'est-à-dire le tiré du bas, qui s'obtient sur le clavier avec le chiffre 8. On passe à la suite. Donc, une variable peut voir sa valeur modifiée au cours du temps. Donc, si on revient sur Python tutor, c'est pas un problème ici. Par exemple, A égale 42, B égale Hello World, C égale 314, et on peut écrire ensuite A égale 420, ou plutôt 1024. Et quand on regarde l'exécution de ce code, on a toujours nos trois premières étapes. On peut voir que la ligne que j'ai sautée de la ligne blanche n'a pas d'influence. L'exécution suivante de la ligne 3, on passe directement à la ligne 5. Et quand je vais exécuter la ligne 5, en fait, l'étiquette A ne va plus pointer vers 42, mais va pointer vers un autre nombre entier, le nombre 1024. Voilà. Donc, on imagine, ça peut être à un autre endroit dans la mémoire que 1024 est rangé. C'est pour ça que les valeurs se sont croisées. Alors, bon, voilà, c'est tout. Prenons maintenant un exemple. Ici, une variable âge qui va contenir la valeur 12. Ensuite, une variable peut contenir aussi une valeur contenue dans une autre variable. Par exemple, la variable âge de Marius peut contenir la valeur de âge. Et enfin, une variable, comme âge, peut contenir une expression, c'est-à-dire le résultat d'un calcul. Par exemple, âge peut valoir âge plus 1. On regarde tout de suite ça avec un exemple, ici. Donc je vais éditer le code, donc âge égale 12. Ensuite, âge de Marius, donc ici, c'est écrit de cette façon-là. Moi j'avais dit plutôt comme ça, de Marius, voilà. Âge de Marius égale âge, comme ça. Et on peut faire aussi âge de Marius égale âge de Marius plus 1. On regarde l'exécution de ce code. Donc, la ligne 1, donc une variable âge qui pointe vers un nombre entier 12. Ensuite, âge de Marius égale âge. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Python? Ben, en fait, âge va être évalué, c'est-à-dire Python va regarder la valeur contenue dans âge, donc va faire une sorte de calcul en fait. Que vaut ce âge-là? Et en regardant la mémoire, ce âge-là vaut 12. Donc en fait, âge va être évalué et va valoir l'expression nombre entière, le nombre entier 12. Donc la variable âge de Marius va être créée et va contenir le nombre 12. Enfin, une variable peut contenir le résultat d'un calcul effectué avec une autre variable. Ici par exemple, âge de Marius plus 1. Alors âge de Marius, ça vaut quoi? Ça pointe vers le nombre entier 12. Donc âge de Marius, c'est 12. 12 plus 1, Python fait le calcul et il obtient 13. Donc l'évaluation de cette expression va donner le nombre entier 13. Ce qui fait que âge de Marius va désormais pointer vers une autre valeur, la valeur 13, comme on peut le voir ici. Enfin, on fera bien attention à ce que nos variables ne changent pas de type de données au fur et à mesure du temps. Ici, on voit que âge de Marius, c'est un nombre entier. Il pourrait être tentant de mettre dans âge de Marius, entre guillemets, le texte « il a 12 ans » ou entre guillemets « il a 13 ans ». Ce qui fait que la variable âge de Marius était tout à l'heure un nombre entier. Et si on lui affecte la valeur il a 12 ans, ben dans ce cas-là, ça devient une chaîne de caractères. Vous vous rappelez STR. Eh bien en fait, en Python, c'est possible de faire ça, parce que, comme on le verra dans la suite, c'est un typage dynamique, donc Python fait évoluer les types dans le temps. Mais en tant qu'informaticien, on va éviter ce genre de pratique. En tant qu'informaticienne et informaticien, on évite donc de changer le type d'une valeur d'une variable au fur et à mesure de l'exécution du code. Une fois qu'on se donne un type, on essaie de s'y tenir. Et pour nous aider dans ces pratiques-là, on peut indiquer le type dans Python. Par exemple, âge, pour indiquer que c'est un nombre entier, on peut mettre 2 points int. Et comme ça ne change rien à l'exécution du code, c'est gratuit, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour Python.
En revanche, ça indique à l'informaticien, à la développeuse, au développeur que âge, c'est un nombre entier. Et si on veut mettre l'âge de Marius sous forme d'un texte, on pourra mettre âge texte. Dans ce cas-là, on peut dire que c'est égal à la chaîne de caractères Marius a 12 ans. Et pour indiquer que la variable âge est une chaîne de caractères, on met deux points str entre le nom de la variable et le symbole égal. L'exécution du code se fait exactement de la même façon, hein. Ici, il ne se passe rien de plus. D'accord. Voilà. Donc là, on a comme ça. Donc ici, on voit un peu plus de choses, mais regardez ce que ça dit. Ça dit juste que en mémoire, là, ici, en mémoire, j'ai utilisé la classe int, j'ai utilisé la classe str, d'accord? Mais pour mes variables âge, âge texte et âge de Marius, elles pointent toujours vers des nombres entiers, et âge texte pointe vers ici une chaîne de caractères str. Donc les annotations, là, ce qui a été rajouté en mémoire, c'est en fait une extension de Python qui ajoute les annotations, qui sont donc int ou str, voilà, comme vous pouvez le voir.